Nous avons, nous, en charge toute la gestion de l'église. On a constaté une dégradation du clocher par lui-même, hein, et en montant, bon, on a reçu aussi quelques ardoises sur la tête lors de tempêtes, donc ce qui fait que ça nous a obligés à prendre le taureau par les cornes et puis de dire on refait totalement le clocher. Le coq, il était totalement abîmé également. Lors d'une réunion de conseil, hein, on a décidé, avec la Fondation du patrimoine, qui est une cellule du Conseil général, de refaire le clocher totalement. Donc Monsieur Legrand de la Fondation du patrimoine nous a aidé au montage du dossier et nous a aidé également au niveau de la subvention. On a démonté les ardoises de la partie verticale. Et là on se rend compte que le bois ici est en bon état comparé au clocher. Donc on aura les ardoises à changer ici. Et puis les contreventements ici pour la pluie, pour l'intérieur du clocher. Qui seront plus en zinc, ils seront en bois comme à l'origine. Et là je vais refaire la bavette en plomb qui communique avec la toiture principale avant de remettre les ardoises. Ici, il n'y aura que les ardoises, la zinguerie sur les côtés, ils en avaient pas mis. Ça évitera, comme là, vous voyez, le bois il est un peu attaqué sur les côtés. Ils avaient laissé ça comme ça apparent. Mais nous, ça sera caché avec un zinc. Mais sinon, ça va ressembler à peu près à ce que vous avez là. Sauf que ça sera plus comme à l'époque, vu qu'on va retirer la zinguerie qu'ils avaient mis en déco après. On va revenir vraiment avec du bois authentique, quoi. Beaucoup de gens viennent de la ville et à la ville on ne sert pas d'Angélus, alors que ici nos anciens sont des anciens paysans, quoi, hein, et qui se servaient de l'Angélus pour rentrer le midi et pour rentrer le soir ou pour partir au travail le matin. C'est eux qui se servaient de la sonnerie des cloches pour régler leur temps de travail. À combien de jours de chantier on est? Une semaine. Une semaine de chantier. 8 jours de chantier. Ouais, ça fait 8 jours. Donc là aujourd'hui on a posé tout ce qui est, enfin sur cette partie là, les habillages en zinc gris ce matin. Et puis bah là on va s'occuper de refermer en ardoise. Hein, comme là on a les arrondis à refaire. On les pose sur place et puis on les retaille sur place. J'essaie de la remonter dans le sens, quoi. En fait à la base ça, quand on le sort de nos machines il est droit. Ouais. C'est nous qu'on l'a cintré ici sur place pour qu'il s'adapte à la boiserie. Voilà.
chacun de notre côté. Et on avance en même temps sur nos rangées. C'est-à-dire que moi, je vais poser ma première approche. Ce qu'on appelle l'approche, c'est la coupe d'angle qui vient finir notre rangée. Et Christophe vient faire sa contre-approche. Il vient chevaucher mon ardoise, comme ça, qui vient cacher le jour ici. La rangée d'au-dessus, c'est Christophe qui va reposer d'abord. Et moi, je viens chevaucher à mon tour. Ce qui fait qu'on travaille en quinconce sur nos rangées, ce qui cache à chaque fois les jours pour éviter que l'eau ne s'infiltre. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Un peu de problème avec le temps, avec le vent pendant une semaine. Là. Mais sinon, on n'a pas eu trop de surprises. Ça a été en meilleur état que ce qu'on aurait pensé, le bois. Voilà, on est reparti pour, à mon avis, une centaine d'années. C'est une bonne ardoise, c'est l'ardoise historique. Elle est plus épaisse, elle dure plus longtemps. Et d'après les anciens, pendant la guerre, les Allemands, quand ils étaient sur place, s'amusaient à tirer sur le coq de façon à le faire tourner. Et c'était une façon comme une autre de savoir qui payait l'apéro le midi.